Bonsoir, mesdames et messieurs. Bonsoir et bienvenue à l'UQAM. Alors, nous sommes Véronique Bissonnette. Et Hubert Lavallée-Bellefleur. Deux étudiants au baccalauréat en télévision. Ici même à l'UQAM. Nous aurons l'immense honneur ce soir d'être vos maîtres de cérémonie pour cette magnifique soirée de lancement de la campagne de financement majeure de la Fondation de l'UQAM. Et d'ailleurs, Véronique, on est d'autant plus heureux d'être ici ce soir puisqu'il s'agit de notre premier contrat professionnel en tant qu'animateur. Hey, oui. Hey, merci! Merci. Véronique, est-ce que tu te sens prêt? Plus que jamais. Eh bien, ça, c'est parce que l'UQAM nous a très bien formés puis on va passer une super belle soirée ensemble. Évidemment. Et si vous êtes ici ce soir, c'est que vous avez l'UQAM à cœur autant que nous et on vous en remercie. Et certains s'y rendent tous les jours, d'autres de temps en temps, ou peut-être est-ce même la première fois que vous mettez les pieds sur notre magnifique campus en plein cœur de Montréal. Bon, quoi qu'Hubert, ce serait vraiment étonnant, hein, sachant que l'UQAM est très présente dans la métropole. Mais dans tous les cas, on vous souhaite la plus grande des bienvenues dans notre communauté. Et d'ailleurs, nous souhaitons souligner la présence parmi nous ce soir de quelques personnes. Donc, Madame Hélène Laverdière, députée de Laurier-Sainte-Marie et porte-parole aux affaires étrangères du nouveau Parti démocratique. Oui? Oui, ne vous gênez pas. Également, Madame Manon Massé, députée de Sainte-Marie-Saint-Jacques et porte-parole de Québec solidaire. Nous avons également M. Jérôme Normand, conseiller de ville du district Sault-Récollet et également représentant de la mairesse Valérie Plante. De plus, M. Richard Desjardins, conseiller de ville du district Sault-Saint-Louis. Nous avons également Mme Magda Fusaro, rectrice de l'UQAM. Monsieur Jean-Marc Eustache, président du conseil d'administration de la Fondation de l'UQAM, mais également président et chef de la direction de Transat AT. Monsieur Jean-François Lépine, directeur des représentations du Québec en Chine. Monsieur Robert Proulx, ancien recteur de l'UQAM. Et finalement, Monsieur Pierre Bélanger, directeur général de la Fondation de l'UQAM. Ainsi que plusieurs, Hubert, hein, n'est-ce pas? Vice-rectrice, vice-recteur et secrétaire général de l'UQAM, doyenne et doyen, vice-doyenne et vice-doyen, membres du conseil d'administration de l'UQAM, membres du conseil d'administration de la Fondation de l'UQAM, ainsi que plusieurs diplômés, de même que des professeurs et chercheurs porteurs de projets de la campagne, et sans oublier les donatrices et donateurs très, très précieux pour l'UQAM et sa Fondation. Effectivement. Et certains l'auront peut-être remarqué, le décor de la soirée, les structures qui vous entourent dans votre espace au-dessus, eh bien, ils mettent l'accent sur les connexions, les relations. Et ça va en soi de se dire que ces installations nous rappellent une des grandes forces de l'UQAM, c'est-à-dire une communauté qui se rallie, une communauté qui dialogue et qui se rassemble pour atteindre un objectif commun. Et d'ailleurs, Hubert, on doit cette magnifique scénographie à la firme La Camaraderie, qui a justement été fondée par une diplômée en design d'événements, Alban Guy. Effectivement, on peut l'applaudir parce que c'est très beau. Et de plus, nous vous invitons à visiter l'espace d'exposition qui est juste derrière vous. C'est assez simple. À l'aide du flash de votre téléphone intelligent, vous allez pouvoir en découvrir un petit peu plus sur la campagne de financement. Ben oui, Hubert, pour une fois, là, qui ont de bonnes raisons d'utiliser leur téléphone cellulaire lors d'un 5 à 7. Hein? Il faut en profiter. Oui, et on n'en dit pas plus. Bonne découverte. Et maintenant, on va entrer dans le vif du sujet, donc le dévoilement de la campagne majeure de financement de la Fondation de l'UQAM. En ce sens, nous invitons la rectrice de l'UQAM, Mme Magda Fusaro, à nous adresser la parole. Merci Hubert et Véronique. Monsieur le Président du Conseil d'administration de la Fondation de l'UQAM, chers coprésidents, gouverneurs, membres de la campagne majeure, Monsieur le Directeur général de la Fondation de l'UQAM, Mesdames et Messieurs les donatrices et Messieurs les donateurs, dont l'engagement envers l'UQAM est tellement et si précieux, chers étudiantes, professeurs, diplômés, membres de la communauté, distingués invités, c'est avec un immense plaisir que je vous accueille ce soir pour le lancement de notre campagne majeure de financement. Vous êtes venus nombreux et cela témoigne de votre engagement, de votre amour pour cette très belle institution qu'est l'Université du Québec à Montréal. Il s'agit d'un jour historique pour nous. C'est un objectif majestueux. 100 millions de dollars pour 100 millions d'idées. Cette campagne, vous le savez, est la plus ambitieuse de notre histoire. Un objectif certes ambitieux, mais un objectif assurément mérité.
Depuis près de 50 ans, l'UQAM n'a eu de cesse de forger les esprits, les consciences, les étudiants, les membres de la société. Elle a favorisé l'émergence d'un Québec plus instruit, plus créatif. Par l'action de ses chercheurs, de ses étudiantes, de ses étudiants, de ses diplômés, de l'ensemble de ses employés, l'université a contribué à la mise en place d'une société plus ouverte, plus juste et équitable. Nous pouvons et nous devons être fiers des réalisations qui portent notre marque. Prix du Québec, prix de l'ACFAS, prix du gouverneur général, Ordre du Canada, Légion d'honneur, bourse Fulbright. Chaque année, nos professeurs et chargés de cours voient l'excellence de leurs travaux reconnus et récompensés, tant au plan national qu'au plan international. Tout récemment d'ailleurs, peut-être ne le savez-vous pas, Québec Science révélait ses 10 découvertes de l'année, dont 3 sont issues des laboratoires et centres de recherche de l'Université du Québec à Montréal. Nos étudiantes et nos étudiants ne sont pas en reste non plus. Première place à la Coupe Gale, le plus prestigieux concours de plaidoirie du Canada. Chercheur étoile, lauréat des fonds de recherche du Québec. Premier prix aux simulations des Nations Unies, et ce de manière récurrente, ce n'est pas la première fois. Projet par excellence au Gala Force Avenir, meilleur dossier académique pour les étudiants athlètes et une pléiade de distinctions en design, en communication, en littérature, et j'en oublie assurément, et je vous prie de m'en excuser. Nos diplômés rayonnent dans toutes les sphères de la société civile, internationale, économique, culturelle, artistique. Que dire de nos diplômés? Denis Villeneuve, Jean-François Lépine, Guy Allépage, Marie-France Bazot, David Admedge, Julie Milleville-Deschênes, Éric Fournier, et je vous prie de m'excuser pour ceux que je ne peux citer, ils sont également très nombreux, incluant bien sûr notre président et nos coprésidents de campagne, Jean-Marc Eustache, Philippe Meunier, Dominique Dionne, Richard Coquianet et Louise Champoupaillé, que je tiens à remercier sincèrement et chaleureusement. L'UQAM, c'est plus de 255 000 diplômés. Chaque année, 42 000 étudiants traversent notre campus. L'UQAM regorge de chercheurs chevronnés, passionnés, d'enseignants, d'employés qui se mettent au service de notre communauté. Elles ont, ces personnes, à cœur vraiment d'assurer la réussite de nos étudiants et de la relève, et c'est l'une de nos missions fondamentales. À l'UQAM, toutefois, cette mission a une couleur bien particulière. Elle se conjugue à l'aune des valeurs et à l'une des valeurs en particulier qui est fondatrice dans notre université, notre mission, l'accessibilité. Cette accessibilité au savoir qui passe par l'accueil et l'accompagnement d'étudiantes et d'étudiants au profil et au parcours de vie de plus en plus diversifiés, nous les accueillons avec grand plaisir. L'accessibilité qui se manifeste aussi par la disponibilité du corps enseignant. Professeurs et chargés de cours ne ménagent pas leur temps et sont toujours disponibles pour les accueillir. Et tout le personnel de soutien, il ne faut pas les oublier, qui s'engage pour permettre la réussite étudiante. L'accessibilité enfin qui se traduit par la volonté de diffuser le savoir, la culture hors les murs de l'université. Exposition, débat public, vulgarisation scientifique, art public, projection numérique, experts dans les médias, partenariats, c'est ce qu'on appelle l'effet UQAM, nous y excellons. L'UQAM, et je vais conclure bientôt, est un formidable incubateur de talents, de projets, de découvertes. Le thème de la campagne est donc des plus appropriés. Au sein de notre université, il y a en effet 100 millions d'idées à concrétiser. Comment? Créons de nouveaux programmes, de nouvelles bourses pour les étudiantes. Dotons nos bibliothèques, nos laboratoires d'équipements, de technologies de plus en plus sophistiqués, vous le savez. Mettons en place des chaires de recherche, des centres d'excellence. Ce sont des experts qui interviennent sur toutes les sphères et les grands enjeux, éthiques, sociaux, environnementaux. Modernisons nos espaces de classe. On oublie trop souvent que nous passons un nombre incroyablement long dans nos espaces de classe. Les centres de diffusion. Modernisons également nos installations sportives. Mettons en place un centre d'expérimentation. Aménageons nos pavillons et soutenons toutes les initiatives. Et je m'arrête ici, sinon la liste pourrait être très longue. Votre appui à la campagne nous permettra de continuer d'innover en formation, en recherche, en création. Nous devons tous nous mobiliser pour appuyer et chérir ce formidable joyau qu'est l'université. Je suis d'ailleurs très heureuse de confirmer ce soir que déjà plus de 9,5 millions de dollars ont été recueillis pour financer un programme de bourse pour nos étudiantes et nos étudiants.
cette belle nouvelle est fort réjouissante pour l'avenir. Ensemble, donnons à l'UQAM les moyens de poursuivre sa mission avec force et conviction. Donnons à l'UQAM les moyens de ses ambitions. Je vous remercie tous de votre attention et je nous souhaite une formidable campagne. Merci beaucoup, Madame Fusaro. C'est vrai qu'on ne manque pas d'ambition à l'UQAM. 100 millions de dollars, c'est un objectif historique pour notre université. Et là, d'ailleurs, ici, un petit message d'intérêt public. Si jamais vous ne savez pas trop quoi faire avec cet argent-là, eh bien, Véronique et moi, en tant que finissants, on pourrait peut-être là, vous guider sur 2-3 projets académiques. 3-4, peut-être. Ou bien peut-être là, des projets personnels. On y reviendra. Et d'ailleurs, pour nous parler de cette belle campagne qui est 100 millions d'idées, nous invitons M. Jean-Marc Eustache, président du conseil d'administration de la Fondation de l'UQAM et président et chef de la direction de Transat AT, à nous adresser la parole. Merci. Vous savez tous comme j'aime parler en public, ceux qui me connaissent, mais je me fais violence pour mon université. Madame la rectrice de l'UQAM, Madame la présidente du conseil d'administration de l'UQAM, Madame Bissonnette, chères coprésidentes, coprésidents et membres du cabinet de campagne, chères donatrices et donateurs, Monsieur le directeur général de la Fondation de l'UQAM, chers étudiants, professeurs, diplômés et membres de la communauté. L'UQAM, c'est une identité. Nous ne sommes pas encore ce que nous sommes avant d'être passés à l'UQAM. C'est pendant et après l'UQAM que tout prend son sens. Je n'oublie pas que mon alma mater m'a permis de devenir ce que je suis. D'ailleurs, j'étais dans les premiers étudiants de l'UQAM. J'avais comme recteur M. Léo Doré. Et j'ai fait, je pense, la deuxième grève de l'UQAM. J'ai changé depuis. Devinez sur quoi on faisait la grève? Les frais de scolarité. Et d'ailleurs, on avait appelé M. Doré Léo la matraque ou Léo la moto. Des très, très belles années. Non, c'est un recteur, j'ai adoré. Une université que j'ai adorée aussi. Nous sommes 250 000 à avoir été façonnés par elle, femmes et hommes, autant de visages d'une société plurielle. À travers nous, l'UQAM a fait bouger les lignes, elle a donné le ton, elle a été le moteur d'évolution innombrable chez nous et dans le monde. Comment ne pas tomber amoureux de cette institution dynamique, ouverte et humaine, caractérisée par un foisonnement d'idées et une effervescence incomparable? C'est cette créativité que le slogan de la campagne majeure de financement de l'UQAM vient célébrer. Près de 50 ans après sa fondation, notre université s'engage dans l'avenir avec 100 millions d'idées. Ces idées touchent tous les domaines de l'activité humaine et l'entrepreneuriat ne fait pas exception. Aussi trouve-t-on parmi les 5 axes de la campagne majeure l'engagement de stimuler l'entrepreneuriat québécois. C'est un axe de notre action qui m'est cher, vous le devinez. Ensemble, nous allons faire converger de précieuses ressources de soutien à l'entrepreneuriat vers le nouveau carrefour Entreprendre de l'EHG-UQAM. La campagne arrive à un point nommé, car notre relève entrepreneuriale a besoin de bases solides et de fervents encouragements. Permettez-moi maintenant de nommer les femmes et les hommes accomplis, reconnus dans leur milieu, qui ont accepté de nous prêter main forte dans le cadre de cette campagne majeure. Au nom de la Fondation de l'UQAM, je voudrais saluer les membres du cabinet de campagne dont l'action nous est si précieuse. Les coprésidents, M. Richard Cationnet, Mme Louise Champouche-Paillé, Mme Dominique Dionne et M. Philippe Meunier. Les gouverneurs, Mme la rectrice, Mme Carole Chapdelaine, M. Bernard de Rome, M. Éric Fournier, Mme Diane Giard, Mme Claire Léger, M. Maître Jean-Pierre Ménard, devrais-je dire, M. André Molson, M. Brian Miles et M. Martin Thibodeau. Les autres membres, Mme Danielle Laberge, M. Philippe Lamarre, Mme Chantal Laporte, Mme Danielle Laramée et M. Pierre Miron.
Merci à chacune et à chacun d'entre vous pour votre appui. En tant que président de la Fondation, là, je fais un petit aparté, mais je suis toujours un peu comme ça. Je vous remercie vraiment parce que c'est une sacrée job. Moi, je m'amuse à collecter pour l'UQAM et une couple d'autres d'organisations qui me tiennent particulièrement à cœur. Et je peux vous dire, c'est du boulot. Je poursuis avec l'essentiel, l'indispensable, nos donatrices et nos donateurs. Ils se tiennent avec nous sur la ligne de départ de cette campagne majeure et il est impératif de le rappeler. C'est grâce à eux que notre campagne débute avec aplomb et je suis fier de vous annoncer que nous avons amassé à ce jour près de 35 millions de dollars. Madame la rectrice, il faudra s'entendre pour ceux qui s'écrivent nos textes parce qu'on ne s'entend pas sur les chiffres. Et comme les chiffres sont très importants pour moi, quand j'ai entendu ça tout à l'heure, j'ai failli m'évanouir, mais j'ai dit, bon, restons calmes. Parmi les donateurs exceptionnels de cette campagne, mentionnons Hydro-Québec, le partenaire le plus généreux de l'histoire de l'UQAM, qui a permis à plusieurs projets, centres et chaires de recherche de voir le jour et qui offre de nombreuses bourses pour les étudiants de toutes les facultés. Et M. Richard Caccione, président Hydro-Québec Production, est d'ailleurs parmi nous ce soir et prendra la parole dans quelques minutes à titre de coprésident de la campagne. Merci. La Banque nationale du Canada, dont l'appui au Centre d'entrepreneuriat de l'ESG-UQAM permet de propulser la relève. Soulignons la présence de Mme Diane Giard, première vice-présidente à la direction, particulier entreprise et marketing à la Banque nationale du Canada et gouverneur de notre cabinet de campagne. La Fondation Jean-Louis Tassé, qui appuie généreusement le Centre d'entrepreneuriat et remet 75 bourses chaque année aux étudiants. Je souhaite saluer M. Marcel Bédard, vice-président et fiduciaire de la Fondation Jean-Louis Tassé, qui est aussi parmi nous ce soir. Power Corporation du Canada, un partenaire majeur, grâce à qui la chaire Raoul Dandurand peut continuer de diffuser analyses et connaissances sur les relations internationales. La Fondation J.A. de Sèvres, qui soutient l'UQAM de manière remarquable en remettant annuellement de nombreuses bourses aux étudiants de toutes les facultés. Je remercie M. René Goulet, fiduciaire et délégué aux affaires financières de la Fondation J.A. de Sèvres, d'être avec nous ce soir. Bon, je fais un peu mon marketing. Transat, dont le soutien depuis 20 ans à la chaire de tourisme Transat, contribue à l'essor et au rayonnement de l'industrie touristique québécoise. La Caisse de dépôt et de placement du Québec, partenaire clé de l'École des sciences de la gestion, qui a renouvelé son engagement envers la chaire Caisse de dépôt et placement du Québec en gestion de portefeuille et la salle des marchés de l'ESG-UQAM. Je salue M. Pierre Miron, chef des opérations et des technologies de l'information, qui se trouve parmi nous ce soir et siège également comme membre du cabinet de campagne. Ivanhoé Cambridge, qui soutient depuis 20 ans la chaire Ivanhoé Cambridge d'immobilier, dont elle est le partenaire principal. Soulignons la présence de Mme Chantal Laporte, directrice principale, affaires juridiques et chef adjointe du contentieux Ivanhoé Cambridge et membre du cabinet. La Fondation Courtois, partenaire essentiel de la chaire sur la prévention des allergies et des dysfonctions gastro-entériques. Je remercie M. Jacques Courtois, président de la Fondation Courtois, d'être présent parmi nous ce soir. Nodidis Plus, partenaire principal de la chaire en prévention et traitement du cancer, et qui l'assiste dans la poursuite de sa mission. Québécois, partenaire de longue date de notre université, qui soutient fidèlement la réussite étudiante. Je ne l'ai pas vu, mais il devrait être ici ce soir. Soulignons la présence parmi nous ce soir de M. Pierre-Carl Pellado, président et chef de la direction de Québécois. Merci de vous être engagé aux côtés de l'UQAM
Comme je le mentionnais plus tôt, l'UQAM est mon université, or elle est également la vôtre. Je vous invite donc à investir dans notre avenir collectif en soutenant les idées d'avenir de l'UQAM, car oui, les idées peuvent changer le monde si on leur permet de voir le jour. Et l'UQAM, c'est plein d'idées. Je conclus en vous dévoilant en primeur la vidéo promotionnelle de la campagne qui traduit bien l'essence de nos 100 millions d'idées et de notre nature urbaine, résiliente et audacieuse. Cette vidéo a été réalisée par le service des communications de l'université et avec les agences Cartier et Soma, dont les principaux artisans sont d'ailleurs des diplômés du CAM. C'est ça qui est extraordinaire. Merci à toutes et à tous. Bonne soirée. D'où viennent les idées? Les brillantes, les inattendues, les curieuses, les jamais vues, tenant l'avenir à bout de bras. D'où viennent les idées? Celles qui ouvrent grand les yeux. Audacieuses, contagieuses, les idées naissent sans cesse, ici, dans le cœur de notre ville. Ces idées ratissent, foisonnent, grandissent, résonnent. Et sur la route, la résilience transforme le doute en évidence. Les idées, vous en avez une? Nous en avons 100 millions. Honnêtement, quelle belle vidéo, puis on souhaite souligner le travail, la réalisation, pardonnez-moi, parce que ça démontre bien que l'UQAM regorge d'idées, de projets, d'ambition et de créativité. Est-ce que vous l'avez senti autant que nous autres? Et d'ailleurs, on tient à remercier M. Eustache. Comme il nous le disait, cette campagne célèbre la créativité. Et vous en aurez un bel exemple lorsque vous allez quitter la soirée. Pas tout de suite, évidemment. Mais on vous suggère d'aller jeter un coup d'œil à la façade du pavillon Président Kennedy, tout juste à côté. Il va y avoir une belle projection architecturale intitulée 100 millions d'idées, évidemment, qui va illuminer la façade et la projection, pour ton info, Hubert, évoque le foisonnement des idées et surtout la créativité que l'on retrouve à l'UQAM. Effectivement, puis on ne se le dira jamais assez, cette campagne est d'une importance cruciale pour l'UQAM. Et afin de l'amener à bon port, eh bien, nous pourrons compter sur 4 coprésidents d'exception. Ainsi, nous invitons M. Richard Caccione, président d'Hydro-Québec Production. Mme Louise Champoux-Paillé, administratrice de société certifiée. Madame Dominique Dionne, vice-présidente Affaires publiques et communications stratégiques chez Investissement PSP. Et finalement, M. Philippe Meunier, chef de la création et cofondateur de Sidley. Mesdames et messieurs, la parole est à vous. Merci Véronique, merci Hubert. Bonsoir, mesdames et messieurs. Alors, nous sommes 4 coprésidents. Est-ce que ça va? Déterminés et motivés. On est conscient de l'honneur qui nous est fait et nous sommes impatients de faire campagne. C'est une campagne majeure qui est unique, qui n'a jamais été faite à l'Université du Québec à Montréal. Dans cette belle aventure, j'ai le plaisir de faire équipe avec des gens qui incarnent l'esprit et l'identité de l'UQAM. Permettez-moi de vous les présenter. Louis Champoux-Paillé est une personnalité qu'on associe à la saine gouvernance et à des progrès sociaux qui ont fait leur marque. Louise, quelle raison t'a amené à t'intéresser et à vouloir être sur le coprésidente de cette campagne-là? Parce que l'UQAM a été à la base de ma carrière. L'UQAM m'a donné le courage de me battre. Et c'est pour ça que je suis ici. Merci. Alors, dans le cadre de cette campagne, on sera aussi accompagné de Dominique Dionne, stratège hors pair, qui fournit une connaissance de pointe en gestion des communications et en relations publiques. Alors moi, Richard, je suis une fille de communication et je pense que l'UQAM, c'est l'université de la communication, l'université du respect, du dialogue, de l'échange des idées. Alors, je m'y sens très à l'aise. Merci, Dominique. Alors, nous serons aussi accompagnés de Philippe Meunier, qui procure un relief à notre action avec une forte vision créatrice, porteuse de changement
Et toi, Philippe? Bien, moi, je suis heureux parce que UQAM m'a accepté dans ma différence. Je venais des sciences, je venais de la biologie, et puis j'ai fait application en design. Alors, c'est vraiment unique à l'UQAM d'accepter des gens de d'autres facultés. Et grâce à l'UQAM, l'UQAM est devenu Sidley, et Sidley est devenu ce qu'on est aujourd'hui. Donc, c'est la raison pour laquelle je suis ici, c'est de faire rayonner l'UQAM à l'extérieur de Montréal. Merci, Philippe. Excellence, talent, vision, on reconnaît nettement l'UQAM en eux. Mais toi, on est fiers de travailler avec toi, Richard. Et pour moi, je tiens à dire qu'on a une perle avec nous qui va nous permettre d'ouvrir des portes. Merci beaucoup d'être là. Merci, Louise. En ce qui me concerne, venant du milieu des affaires, mon intérêt, mon ambition avec cette campagne, c'est de rapprocher le milieu des affaires et l'UQAM. Alors, on reconnaît à l'UQAM et en nous, j'espère, la volonté d'innover, de changer les choses. Se satisfaire du statu quo n'est pas dans notre nature. Se conformer aux idées, aux usages établis, ne figure pas sur notre feuille de route. Nous choisissons la différence. Quitte à surprendre, peut-être à déstabiliser. Parce qu'en faisant des choses autrement, on réalise souvent les plus grandes avancées, autant collectives qu'individuelles. Tous les quatre, à titre de diplômés et d'acteurs du développement de la société québécoise, nous portons cette conviction. C'est pourquoi nous avons accepté d'agir comme porte-parole et d'assumer la coprésidence de cette campagne. Il est impératif d'agir car notre époque a besoin de l'UQAM. Relever les défis du 21e siècle est d'ailleurs l'un des 5 axes de cette campagne. Des défis environnementaux, des défis technologiques, des défis de paix, de multilatéralisme, des défis de développement humain et sociétal ici ou ailleurs. L'UQAM est le chemin par lequel la réussite est possible. C'est notre maison à tous et, par solidarité, nous devrions l'appuyer. Alors, au plaisir de faire campagne avec vous, mes amis, aux donateurs, donatrices, diplômés, gouverneurs, membres de la société, on va avoir un grand plaisir à faire cette campagne. Alors, Louise, c'est à ton tour. Bien. Alors, merci, Richard. Et quel plaisir pour moi de servir le savoir et sa diffusion à travers l'UQAM. Notre université, à nul autre pareil, joue un rôle immense dans la vie de chacun et chacune d'entre nous. Ce rôle dépasse l'académique, s'étend bien au-delà du périmètre du campus et atteint une dimension nationale, et je peux vous en témoigner à titre de chargé de cours international. L'UQAM a contribué activement à démocratiser l'enseignement supérieur au Québec. L'UQAM est reconnu en tant que vecteur de progrès social, scientifique, économique et culturel. Ça, c'est pour moi important. L'UQAM est aussi synonyme d'équité, des chances pour tous, qu'on soit femme, qu'on soit homme, de tout âge et de toute origine. On pense immédiatement à cette équité de femmes qui me colle à la peau. Alors, l'UQAM a favorisé l'ascension des femmes sur le marché du travail, sur la place publique, mais également en développant des mécanismes pour qu'on puisse suivre des études, même si on peut avoir de temps à autre des difficultés. Alors, pour moi, ici, c'est l'accès aux études qui est important. Et je dirais que l'UQAM, ce qu'elle fait, c'est qu'elle calibre son effort. Elle met en place la souplesse nécessaire et elle est à l'écoute des besoins. Dans la même démarche d'ouverture, l'UQAM a encouragé la réussite d'innombrables talents issus de communautés culturelles vivant au Québec et aussi de personnes en situation d'handicap. Ça, c'est un élément important qui caractérise l'UQAM. Appuyer la réussite de l'UQAM, c'est pour moi un élément important, c'est d'assurer la réussite de nos étudiants. Et c'est un axe de notre campagne majeure.
Notre fondation, qui coordonne ce bel effort de groupe, entend amasser 33 millions de dollars destinés à l'aide financière aux étudiants. Les efforts déployés dans le cadre de la campagne majeure viendront ici ajouter, bonifier l'actuel programme de bourse d'études de l'UQAM. La base de la campagne majeure est très, très haute. Quand j'ai accepté de collaborer avec vous trois, je me suis dit, c'est tout un défi, mais je suis sûre qu'on va y arriver. Alors, pour que tous et toutes, en toute équité, on puisse avoir accès à l'éducation supérieure, je pense que c'est pour ça qu'on est là tous. Et bien, je souhaite bonne campagne à tous et c'est à toi que je laisserai la parole. Alors, Louise, tu parles d'équité. Moi, je dirais parole d'équité, parole de vérité. Quand je regarde le parcours des femmes et des hommes qui ont étudié à l'UQAM et que je vois leurs réalisations et les réussites qu'ils ont eues, ça m'emplit d'une grande fierté et ça m'inspire énormément. Le brio et la capacité de réalisation de nos diplômés font en sorte qu'il y a tellement de réussite à l'UQAM, c'est extrêmement impressionnant. Mais cette réussite-là ne surprend personne, je pense. Mais ce que je vous demanderais, c'est, souvenez-vous toujours de ne jamais la tenir pour acquise. On a encore du travail à faire. Puis après près de 50 ans depuis la création de notre université, ce sont 257 000, là, je ne sais pas si on va s'entendre exactement sur les chiffres, Jean-Marc, là, mais 257 000. C'est comme les chiffres, là, déjà les dons qui rentrent. Là. 257 000 diplômés qui prennent part au développement de notre société sous toutes ses facettes, dans tous les domaines. Puis, quand on pense à ça, bien, on pense aux professeurs, on pense aux gens qui travaillent ici aussi, à tous les gens qui font preuve de créativité. Je ne sais pas ce que tu en penses, toi, de la créativité. Bien, pour moi, la créativité, pour moi, c'est l'UQAM. L'UQAM, je pense que c'est une valeur qui est intrinsèque dans l'UQAM, qu'on retrouve partout, c'est la créativité. Mais c'est ce qui fait que cette créativité-là déborde dans Montréal. Je pense que l'UQAM, c'est une grande université francophone urbaine à Montréal. Et puis cette créativité-là contamine Montréal. Je pense que si Montréal veut se positionner comme ville créative, je pense que l'UQAM en fait une grande partie. Tu as bien raison. Puis je te dirais qu'il faut remonter à la source des réalisations des UQAMiens pour voir ça. Puis vous allez les retrouver chez les enseignants, les chercheurs, tout le personnel, dans la communauté scientifique, dans le monde des affaires, sur la scène culturelle, bien sûr, dans le milieu communautaire. L'UQAM est vraiment partout et dans tous les aspects de nos vies. Mais cette présence-là, elle doit encore grandir et notre visibilité doit s'accroître. Alors, il faut absolument renforcer la présence de l'UQAM dans son quartier et dans sa ville. Et ça figure aussi parmi les grands axes de notre campagne. Il faut qu'on puisse mieux sentir la présence de l'UQAM dans le quotidien des Montréalaises et des Montréalais. Il faut que l'UQAM aille davantage au devant de ses citoyennes et de ses citoyens. Il faut faire des gestes d'ouverture, des invitations au dialogue. Alors, c'est à nous tous, ceux qui sont ici ce soir sont des gens qui sont déjà très convaincus, mais ce que je vous demanderais, c'est de continuer à faire rayonner le message que l'UQAM, c'est une université qui est accessible à toutes et à tous. C'est une université de proximité parce qu'elle est au plein cœur de la ville. Et c'est peut-être une grande méconnue, mais c'est aussi un gisement inouï de matière grise. Nous avons 100 millions d'idées. Faisons-les éclore et faisons-les rayonner. Et rayonner, je pense que c'est une des choses les plus importantes de cette campagne parce que je pense qu'il faut faire rayonner le savoir et la créativité de l'UQAM. Et je crois que les gens qui sortent de l'UQAM forment notre société d'une façon originale, d'une façon différente. Peu importe la faculté, ces gens-là ont su se démarquer. Je pense que ces gens-là bâtissent notre image, bâtissent notre société, une idée à la fois, de façon unique. Mais ça prend un lieu pour débattre de ces idées-là. Ça prend un lieu de rayonnement pour bâtir puis faire pousser cette culture-là. Et je pense qu'ici, dans le cœur des sciences, je pense que c'est un bel exemple d'un endroit
où les gens viennent rêver, viennent amplifier les idées et viennent contaminer les prochaines générations. C'est la même chose avec le centre de design de l'UQAM et puis la galerie de l'UQAM. Ce sont des endroits de diffusion qui sont très importants pour nos cultures et qu'on doit faire rayonner par le support de la campagne. Je te dirais que cette culture-là, à l'UQAM devient un catalyseur de la culture de par ses différents programmes. Et ça aussi, c'est un moteur économique pour Montréal et pour le Québec. Il ne faut pas l'oublier. L'UQAM, c'est aussi un moteur économique. Alors là-dessus, moi, j'aimerais savoir, pour moi, l'UQAM, c'est l'originalité. J'aimerais savoir, pour vous, c'est quoi l'UQAM? Moi? Alors, pour moi, c'est la démocratisation. La conviction. La conviction? Et moi, le succès. Le succès. Bon, bien, on se lève pour lancer la campagne de façon officielle. Bonne campagne! Et faisons du succès de cette campagne un moment charnière dans l'histoire de l'UQAM.